en rallye-600, donc il n'y avait pas possibilité de passer en Superbike, et surtout les pilotes Superbike avaient déjà un contrat aussi. Donc partir de chez Yamaha pour aller sur une autre marque pour absolument faire du Superbike, c'était hors de question. Et il vaut mieux attendre pour rouler sur une autre moto cette année et pour, en espérant 2019 avoir la Superbike, sachant que la moto a beaucoup progressé, qu'elle devient de plus en plus compétitive. Donc, si ça se passe, 2019, ça pourrait être une bonne année aussi. Attachez-vous à la vie. En tout cas, on te le souhaite. Raconte-nous un petit peu quand même cette dernière course-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as... Comment tu étais toi dans ta tête avant ce passage devant le drapeau derrière? La dernière course, c'était un peu compliqué. En fait, bizarrement, c'est pas la dernière course qui était compliquée, c'était la course d'avant, la course de Gérèse, où... alors pourquoi, je sais pas, je me suis mis une pression énorme, je voulais absolument être champion du monde à Gérèse. Parce que c'était l'Europe, parce qu'il y avait du monde, parce qu'il y avait beaucoup d'amis qui étaient venus, on avait tout préparé, et au final tout s'est passé à l'envers, rien n'a fonctionné. Je suis tombé 2 fois, je venais de me faire opérer du poignet, donc c'était quand même un petit peu délicat sur la moto, et ouais, ça a été vraiment un week-end catastrophique. Je fais 5 quand même, avec en plus quelques problèmes sur la moto, mais voilà, j'étais vraiment déçu. Et entre Gérèse et le Qatar, je pense que ça fait partie de la pire période de ma vie que j'ai passée. Mais vraiment, je ne pensais pas que le cerveau et que le corps humain était capable de switcher comme ça et de se rendre malade alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas à se rendre malade, il y avait de plus en plus de chances pour que je sois champion et que j'y arrive. Mais ouais, je me suis rendu malade, j'ai perdu 4 kilos, j'ai pas pu manger pendant 10 jours, j'ai pas dormi, c'était vraiment une catastrophe. Et en fait, quand je suis arrivé au Qatar, je me suis dit, quand j'ai pris l'avion, je me suis dit, si tu continues comme ça, c'est fini. Dans tous les cas, l'avance que tu as, la chance que tu as de pouvoir réaliser ton rêve d'être champion du monde, tu es en train de le perdre pour